Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole fait l'éloge du bonheur conjugal et familial, car l'amour est divin. Dans la part de l'Évangile, le constat est clair. Les pharisiens ne sont pas intéressés à connaître la vérité. Ils questionnent Jésus pour le piéger. C'était pour le mettre à l'épreuve. Dans l'aujourd'hui du monde, bien-aimé dans le Christ, le divorce est permis. Il existe une législation réglementant le divorce et le remariage. L'expérience nous enseigne que dans le couple, toutes sortes de situations déplorables se développent. Ça ne fonctionne pas toujours comme on l'avait prévu. Les gens font de graves erreurs. Il y a des infidélités, l'oppression, la brutalité, la violence à l'intérieur des familles, les incompréhensions et les silences parfois mortels. Bien, chers frères et sœurs, il en résulte des séparations et des divorces. Et finalement, il existe certains couples qui ne se séparent pas, mais qui ne se parlent plus, qui refusent de se pardonner, de se réconcilier, de reprendre le dialogue. Mais ils sont là. On peut dire qu'il fait une espèce d'inidation. Bien-aimés dans le Christ, nous connaissons tous des couples qui se sont séparés et nous connaissons les blessures et les douleurs que portent ces personnes ainsi que leurs propres enfants. Aujourd'hui, Jésus voudrait être bien du côté des faibles, du côté de ceux qui souffrent par rapport à toutes ces situations. Pour Jésus, le mariage n'est pas un contrat, mais une alliance. Et dans une alliance, les personnes sont toujours plus importantes que les institutions. Nous le savons bien. Le Christ est celui qui s'occupe d'abord des personnes avant d'accuser et de lancer des pierres. Jésus, il est le miséricordieux. Jésus est venu nous sauver. Jésus voudrait voir les couples, les familles vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur. Jésus laisse de côté les problèmes de la séparation et préfère parler en termes positifs de la beauté du couple qui doit être uni. Bien-aimés dans le Christ, les Écritures saintes nous aident bien à voir clairement que Jésus mentionne la réciprocité. Bien-aimés dans le Christ, Jésus mentionne que dans le mariage, la réciprocité doit être totale. Les hommes et les femmes ont le même droit et le même devoir. Un vécu réel, un vécu de joie dans la famille consiste au respect des droits et des devoirs des uns et des autres. Il n'y a pas question d'arrogance. Cela détruit le couple, cela détruit le mariage, cela détruit l'union, cela détruit le vrai vécu. Les Écritures saintes nous montrent que l'essence du mariage est d'avoir de la compagnie, en laissant l'amour, le désir de l'autre s'exprimer de la façon la plus profonde. C'est là où la première étude d'aujourd'hui insiste sur l'union que tous les deux ne feront qu'un. Jésus dit que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Marc chapitre 10 verset 6. L'homme quittera ses parents et ensemble, ils ne feront qu'un avec son épouse, avec sa femme. Et ici, il s'agit effectivement de l'équation spirituelle. 1 plus 1 égale 1 et non 1 plus 1 égale 2. Le mariage, comme cette alliance, comme ces grands moments où Dieu se donne à nous, où nous le recherchons dans les quotidiens de notre vie, dans l'amour vrai, il se révèle à nous. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons également et nous observons des couples heureux, des familles heureuses. Et ces couples qui donnent un bel exemple, des couples chrétiens, des familles chrétiennes. Peu importe les difficultés, ils célèbrent le pardon, ils célèbrent la réconciliation. Ils sont des vrais exemples de cet amour divin, des vrais exemples de Dieu parmi nous. Et ces couples continuent à encourager ceux qui trébuchent, à encourager ceux qui souffrent, à encourager ceux qui n'en peuvent pas en ce qui concerne leur vécu de mariage. Ces couples nous donnent ces grands exemples, l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, la joie de vivre, peu importe les épreuves. Et le Christ les accompagne
Le Christ est avec eux. Le Christ est lumière pour eux. Bien, chers frères et sœurs, devant ces grands témoignages des vies des couples, devant ces grands témoignages des familles, prions pour ceux qui trébuchent, qui le regardent, ces familles qui sont modèles, qui célèbrent la joie et qui mettent le Christ au centre de leur vie pour vivre cette alliance, pour vivre la joie de Dieu, pour réaliser les plans de Dieu selon la première lecture d'aujourd'hui. À travers cette recommandation, multipliez-vous, soumettez la terre, soyez le maître de la terre, faites partie de la procréation. Il célèbre la joie. Et c'est cette joie qui symbolise l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple. Aujourd'hui, les familles sont parfois sapées à la racine. La conséquence, les enfants de la rue, la conséquence des profondes blessures, la conséquence des séparations, la conséquence, c'est des désordres de tout genre. Bien-aimés dans le Christ, que la méditation de ce dimanche soit un vrai moment pour nous tous et pour nous toutes, de prier pour les familles, de prier pour le couple. Dans le Christ, la joie de vivre, elle doit être totale, elle doit être profonde. Nous prions pour nos familles, afin qu'elles trouvent la beauté du plan d'amour de Dieu sur elles. La recherche de la beauté du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est Dieu qui aime. L'amour est divin. L'amour est divin. Voilà pourquoi la célébration de mariage, les gens viennent de partout. Les gens sont invités de venir écouter, de venir être témoins, d'être des vrais témoins de ces grands événements et d'accompagner ces couples chemin faisant à rechercher l'amour de Dieu qui est divin et non pas à rechercher l'amour humain. Il s'agit de l'amour divin. L'amour est divin. C'est la présence de Dieu que le couple doit rechercher au quotidien et non pas leur propre présence. Prions pour les familles brisées afin que le Christ prie pour eux. Lui qui est considéré comme époux, lui qui épouse l'Église, lui qui nous rappelle le sang de cette unité, le sang de cette union, l'union avec Dieu dans le quotidien de notre vie. Les pharisiens ont voulu piéger Jésus, mais Jésus les aide à positiver la situation, à retrouver la beauté du mariage, à retrouver la beauté du plan de Dieu dans toute personne. Et la famille, comme église domestique, c'est là où le Christ nous aime. Prions pour que le parent vive dans la joie. Le pape François, dans une des déclarations au sujet du mariage, dit avoir rencontré un couple qui a célébré 60 ans de mariage. Et il dit, mais voilà que vous êtes heureux. Et le couple répond en souriant que nous sommes amoureux. Voilà. La célébration de l'amour et cet amour déclenche la beauté dans les plans de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes appelés à refléter entre nous l'unité de l'amour de Dieu. Nous voulons vivre dans la communion comme Dieu est communion. Vivons réellement dans la communion, s'aimons la communion, prêchons la communion, soyons des instruments de la communion car Dieu est communion. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.